Et me demande pas. Ça se décolle. Vraiment une grosse Chime ton dos. C'est le copine de ma soeur, j'ai Alors, on va se faire un petit point. S'écoute. Épisode 1. Alors épisode 1, on est arrivé il y a une heure, Laurent nous a accueillis, nous avait mis une petite table là-bas, donc on a organisé un petit peu notre petite affaire. Et il nous a accueillis, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Bruno, moi je l'ai vraiment temps, mais il n'y a rien, il n'y a pas de problème pour lui. Tout va bien. Voilà. Et moi je trouve ce qui est intéressant là-dedans à entendre, c'est que justement ce pourquoi on est en train de se battre, c'est parce qu'arrive un monde où des gens font grève et où d'autres gens, pour plein de raisons qu'il ne nous appartient pas de juger, mais des raisons de pression financière, sociale et politique, continuent le travail et se considèrent dans une position qui les oblige à continuer le travail avec des non-grévistes. Et c'est précisément ce que ce genre d'accord va généraliser à toute la société, et où les gens non-grévistes ils diront bah oui je le fais, je te sauve la mise. Et c'est comme ça qu'il le fait. Hier, on a fait une sorte d'AG à Dunkerque où on nous a exposé ce que vous venez de dire. Donc on le sait, on est au courant. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous voyez À l'intersaison, comment on appelle, à la trêve, au mercato, là, au moment entre les deux spectacles, on va prendre la parole avec le texte qu'Olivier a lu hier. Je prends un peu la parole, Stéphane a écrit quelque chose. Les gens resteront, je pense, beaucoup, ou pas beaucoup, et ceux qui seront là entendront. Enfin bon. Ouais. Parce que la vérité, elle est simple, c'est que ce qui se passe, c'est que moi, je me sens floué. Je me sens juste floué d'un droit de grève. C'est-à-dire, on a voté à la majorité dans notre équipe un droit de grève, de faire grève ce soir. C'était pas fastoche et on l'a fait. Et du coup, ça rend complètement caduque et illisible ça. Et moi, ça me fout presque plus en pétard. C'est-à-dire que d'un seul coup, non seulement tu te retrouves ici pour pas faire ton métier, mais en plus, il y a quelqu'un qui joue à ta place et du coup, on voit même pas que tu es en grève. Ça me fout en pétard. Moi, c'est notre sujet. Moi, je trouve ça... Donc l'idée, c'est d'expliquer ça aux gens et de faire en sorte... Il y a des gens déjà qui ont mis l'argent qu'ils devaient mettre dans le ticket, dans la petite urne et qui ont dit « moi je n'y vais pas ». Je n'y vais pas. Oui, bravo. J'irai parler avec L'équipe permanente, c'est pareil. Je veux dire, quand il est venu t'expliquer si. mais attends, mais Alors là, vous êtes injuste. Mais de quoi il a peur? Je voudrais savoir de quoi, de quoi il a peur. c'est ça. Non, on parle de mon camarade de ce soir qui il a peur de quoi? Je voudrais savoir. Et il ne répond pas pour lui. Il ne répond pas pour lui. Il ne répond pas pour lui. De quoi avant-hier, oui, mais de quoi avant-hier, de quoi il a eu peur? Oui, mais vous. Mais je crois qu'effectivement, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est à lui qu'il faut poser la question. Nous ne sommes ni un grand festival ni une institution, nous comprenons la décision du Grand Boucan, mais il est de notre droit également de sauver un festival pour lequel nous nous investissons. Il n'y a rien à sauver apparemment. Il n'est pas en danger. Sur le plateau, en régie, je te lis
lis la réponse. Mais oui, pardon. Non, mais Tout toi, le monde tu l'a l'as lu. lu. Non. Écoutez-moi. Alors, deux secondes, Jean-Marc, Vas-y. il n'y a sur le plateau, en régie, que des intermittents et tous souhaitent poursuivre cette histoire. Personne ici, les compagnies participants non plus, ne comprend cette décision qui sera un coup d'épée dans l'eau. Alors, Nous fout ça, c'est son dans point de une vue. mer de noir. C'est là que... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, Et Nora. J'ai contacté la compagnie qui va vendre. Ils m'ont pas recontacté. Vous avez mon numéro de téléphone, mon nom, Ouais, ils m'ont ouais, pas bah rappelé. J'ai voulu savoir ce qu'ils décidaient, ce qu'ils faisaient, ils m'ont pas rappelé. Et n'aura strictement aucun impact. ouais. La presse locale n'en ayant visiblement rien à foutre. Et le public étant simplement en colère. Alors nous, on a croisé... Qui laisse alors, nous, parler on a le public. croisé La aucune compagnie du- personne en colère. Ah oui, la compagnie du Grand Boucan sera présente pour expliquer sa décision et c'est très bien. Nous parlerons chaque jour du problème du statut, ce qui était déjà prévu avant cette histoire. Donc, le gouvernement s'apprête à ratifier la convention d'assurance chômage négociée contre les intermittents, les intérimaires et les chômeurs en toute déloyauté. Ce nouvel accord réduit encore les droits des plus fragiles pour, nous dit-on, faire des économies parce que les chômeurs coûtent trop cher. Il faut donc trouver un moyen de les faire payer. Leur faire payer le fait qu'en France, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Leur faire payer les 9 millions de pauvres, travailleurs ou non. Leur faire payer la situation de chômage de masse avec près de 6 millions de privés d'emploi. Ce texte fait porter sur les seuls intermittents, intérimaires et chômeurs les 2 milliards d'économies en 3 ans que le gouvernement demande au régime d'assurance chômage. Pourtant, sachez-le, malgré les chiffres catastrophiques du chômage, le montant global des cotisations est souvent supérieur aux indemnités versées. Alors pourquoi le MEDEF prend-il pour cible les intermittents si peu nombreux et les intérimaires si précaires? Parce que les annexes 4, 8 et 10 de l'assurance chômage faisaient partie des rares dispositifs de protection sociale pensés pour l'emploi discontinu. Aujourd'hui, 86% des embauches se font en CDD. Il y a des millions de salariés pauvres ou à temps partiel. Le MEDEF ne veut pas que le régime des intermittents du spectacle ou des intérimaires serve de modèle aux autres. Il s'agit d'empêcher à tout prix les précaires de réclamer des droits sociaux en échange de l'hyper-flexibilité voulue par leurs employeurs. Alors attention, cette volonté de partenariat du gouvernement avec le MEDEF est un massacre. Cet accord va aggraver dangereusement la situation de tous ceux qui vivent la précarité au quotidien. Nous ne laisserons pas faire cette immense casse sociale. Nous avons bien conscience que beaucoup de professions sont en danger, et pas seulement les nôtres, et nous affirmons ici notre totale solidarité. Avant d'arriver au pouvoir, et je dis bien tous les membres du gouvernement soutenaient nos propositions. Nous voulons simplement que les actes suivent les paroles. François Rebsamen, qui nous défendait juste avant de devenir ministre du Travail, passe son temps sur les plateaux de télévision pour dire et répéter qu'il va agréer cet accord inacceptable. Mais l'idée de savoir si cet accord a du sens ne l'atteint pas. La communication du ministre autour de l'accord est plus importante qu'une réflexion approfondie et concertée sur l'assurance chômage des Français. Est-ce là le sens de la politique française aujourd'hui, de la communication sans fond? Le régime des intermittents du spectacle est attaqué régulièrement. À chaque fois, on nous explique que les annexes 8 et 10 sont sauvées.
Mais à chaque fois, le régime spécifique des intermittents est comme un corps à qui on a arraché les membres un par un. Il ne reste bientôt plus qu'un tronc culturel sans vie. Dans le contexte politique actuel d'austérité, les budgets de la culture sont, comme beaucoup d'autres, soumis à des coupes drastiques. La colère, le désespoir, mais surtout la détermination vont entraîner des mobilisations dans tous les festivals d'été. Les salariés permanents et intermittents du festival Le Printemps des Comédiens de Montpellier sont en grève depuis plusieurs jours, rejoints par l'Opéra de Montpellier, le Théâtre National de Toulouse, les équipes de tournage à Marseille, un festival à Strasbourg, des compagnies dans la région, Besançon, Thionville. Il est délicat, sachez-le. Il est délicat et déchirant d'annuler une représentation, un festival. C'est violent. Mais cette violence n'est qu'une répercussion des choix d'une société injuste, et donc violente, orchestrée aujourd'hui par un gouvernement socialiste. Il y a une tentative. Il y a une tentative concrète de faire de la politique au sens fort du terme. Un comité de suivi composé de députés, de sénateurs de gauche, du centre, de droite, des sociologues, des économistes, des représentants des différents métiers de la culture se sont réunis pour discuter, échanger, proposer un fonctionnement plus équitable. Et ces propositions établies, réfléchies, validées par ces vrais représentants, sont moins coûteuses et plus justes. Eh bien, aucune, et je dis bien aucune de ces propositions n'a été lue, prise en compte dans l'accord du 22 mars. Nous y voyons donc du mépris pour la démocratie. Alors vous, public, vous pouvez nous aider en nous soutenant. Vous pouvez signer la pétition qui est là, sur cette table, ou rencontrer, si vous connaissez des élus autour de vous, de leur demander d'envoyer un courrier en leur nom au ministre du Travail, au Premier ministre, pour demander de ne pas agréer cet accord. Nous avons déjà une centaine de députés et de sénateurs qui l'ont fait. Alors donc, restons debout. Agissons pour une société plus juste. Ce que nous le demandons pour tous. Luttons et résistons maintenant avant que notre été ne soit complètement noir. Merci. Mais cette période, on n'aura aucun salaire ni aucune indemnité. Donc ça va nous mettre dans la précarité. Alors que nous avons un métier particulier. Jusqu'à 2 mois. Voilà. Ça peut atteindre 2 mois sans rien. Ils ont augmenté, une augmentation de plus de 2 points, les cotisations chômage des employeurs et des salariés. Ce qui veut dire, concrètement, que les budgets des créations vont être catastrophiques. Pour pouvoir monter les spectacles, la masse salariale va augmenter. On a déjà du mal, beaucoup de mal à monter des spectacles, de plus en plus. Et c'est la seule branche d'activité, c'est-à-dire qu'il n'y a que dans le les employeurs et les artistes qui sont touchés par cette mesure en France. Et elles sont déjà le double du régime général. Le régime général, on cotise à 6,4, nous cotisons actuellement à 10,3 et on va monter à 13%. Nous demandons, pour améliorer les choses, pour les efforts qu'on a à faire nous aussi, que le salaire plus cotisation ne dépasse pas le salaire de la sécurité sociale. Vous comprenez? Ça veut dire que de ne pas toucher quand on est bien payé, en plus des ACDIC, c'est pas possible. Nous demandons le salaire minimum de la sécurité sociale. Eux, le MEDEF, la CFDT et FO, ont proposé que, à partir de 5 500 €
d'accord, on ne touchera plus d'esthétique. 5500. C'est là-dessus qu'ils communiquent. Donc, c'est là-dessus qu'ils communiquent. 4500, ils sont descendus maintenant à 4500. Ça veut dire que nous, nos propositions ne sont même pas entendues. Là où nous, on veut faire des économies. Et en plus, nos propositions faisaient que c'est compliqué à rentrer dans le détail technique. C'est pour ça que... En fait, madame, on est dans le chaos total. On n'a plus aucune possibilité de prévoir notre avenir. Ce problème, il date de 2003. En 2003, vous le savez tous, il y a eu un grand mouvement social dans le spectacle vivant. Et en 2003, nous étions tous gouvernés par un gouvernement de droite. Donc il y avait une certaine logique dans tout ça. Le gouvernement actuel augmente, empire ce qui a été voté en 2003. Alors qu'en 2003, ils avaient dit en nous, si ça avait été nous, jamais on n'aurait voté ça. Et là, ils vont signer quelque chose qui est pire et qui nous précarise dans le sens où on ne peut plus du tout prévoir. Rien. On ne peut plus prévoir, tout est glissant, c'est incompréhensible. C'est tellement incompréhensible qu'on ne peut pas vous l'expliquer. Ils ont rajouté du chaos au chaos. Il faut savoir qu'en plus de ça, bien sûr, les budgets baissent de plus en plus. Dans la presse nationale, le syndicat, qui est l'organisation des grosses structures, fait un appel aussi à tout ça. Donc ça veut dire qu'on n'est pas... Et il faut savoir que ce qu'on a dit là, dans ce texte, on n'est pas les seuls. On ne se bat pas que pour nous. Ça veut dire que les intérimaires vont toucher en moins par mois jusqu'à plus de 300 €. L'annexe des pigistes, une, n'existe plus. Ça veut dire qu'on a pensé depuis des années à des systèmes pour aider ces activités qui sont compliquées. Nous avons une profession particulière. On n'est pas des privilégiés. Surtout. Entendez-le bien parce qu'on n'arrête pas d'entendre ça. Pendant des années en France, la règle, ça a été, pour tout le monde, le contrat de travail à durée indéterminée. On sait que ça n'est plus le cas. On sait qu'aujourd'hui, les embauches pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, c'est le contrat à durée déterminée. Et ça arrange bien le MEDEF qu'il n'y ait plus de procédure de licenciement. Il suffit d'attendre la fin d'un contrat à durée déterminée. C'est ce qui se passe tous les jours pour nous, les intermittents. Voilà. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, on n'est plus sous contrat, bye bye. Si on a envie de se séparer de vous, c'est très simple. Ça va devenir la règle pour tout le monde. Mais avant que ça soit la règle pour tout le monde, il faut veiller à ce que les mécanismes de protection sociale qui existent encore pour les intérimaires, pour les intermittents, pour tous les gens dont c'est la vie de cumuler les contrats courts, il faut veiller à ce que ce matelas n'existe plus et soit au contraire, c'est ce qui va arriver, un nouveau facteur d'insécurité en plus de l'insécurité du travail. C'est très compliqué à expliquer et l'indemnisation des intermittents, si vous l'avez comprise, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Non, je voulais dire aussi, pareil, il y a une règle aussi qui va toucher tout le monde, qui est si vous décidez d'attaquer au prud'homme votre employeur pour savoir s'il avait le droit de vous licencier, la règle a changé. Avant, vous étiez indemnisé et si vous gagnez, l'employeur devait rembourser. Là, c'est vous qui devrez rembourser à Pôle emploi. Donc, c'est une loi qui est faite pour dissuader les travailleurs de porter plainte. Donc, évidemment, on fait la communication sur les intermittents qui protestent, qui sont des privilégiés, mais ça cache que vous êtes tous concernés. Voilà. Alors c'est très dur ce soir pour nous de faire la grève, et peut-être il y avait d'autres moyens d'action, on nous l'a dit, c'est très dur, et c'est très dur particulièrement ici au Rollmops. Moi, je connais Laurent Cap depuis des années, je sais le travail qu'il fait depuis des années, je sais les créations, le travail d'action culturelle, sa présence sur le terrain. On a démarré presque en même temps et je sais que c'est dur à croire parce que je fais plus jeune que lui, mais c'est vrai. Et on nous a dit peut-être, il y a d'autres solutions que la grève, peut-être on pouvait jouer le spectacle et puis parler aux gens, prendre la parole, leur expliquer, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez dit cette grève, ce soir, c'est un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que vous allez faire? La grève à Boulogne, enfin, il va y avoir, et en fait, non, il y a beaucoup plus. Je peux citer juste un auteur qui s'appelle Howard Zinn. Je pense que vous le connaissez parce que Laurent Cap a monté un spectacle qui s'appelle Karl Marx le retour. Howard Zinn écrit « Aucun piquet de grève, même tristement peu suivi, aucun rassemblement, même clairsemé, aucun échange d'idées en public ou en privé ne devrait être considéré comme insignifiant. La force d'une idée audacieuse exprimée publiquement au mépris
de l'opinion générale ne peut aisément s'évaluer, mais les individus exceptionnels qui s'expriment ainsi pour secouer non seulement la suffisance de leurs ennemis, mais également l'excessive complaisance de leurs amis, sont ce précieux catalyseur du changement. Eh bien, nous, on a envie d'être le catalyseur du changement. Parce qu'on se dit aussi que nous, on peut-être on sera une caisse de résonance pour vos problèmes aussi. Parce que peut-être que maintenant, il faut qu'on marche un peu ensemble. Parce que peut-être nous, on a créé au sein de la coordination des intermittents du spectacle, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais un peu partout en France, une commission de convergence de lutte. Je sais que parmi vous, il y a des enseignants qui en ont marre de la baisse des revenus de l'éducation nationale. Je sais qu'il y a des sages-femmes qui sont en grève en ce moment. Je sais qu'il y a des tas de gens qui ont envie de gueuler. Et que nous, on se dit qu'on a besoin de travailler avec tous ces gens-là. Et que peut-être... Ceux qui ont prévu d'aller voir le spectacle... Qui remplace le spectacle que nous devions jouer. Donc, vous pouvez faire le choix, évidemment, d'aller voir ce spectacle. Sachez juste que c'est un spectacle qui a été mis en place pour casser ce mouvement de grève que nous faisons ici ce soir. Voilà, soyons clairs. Voilà. Le résultat est le même. Je vais vous même. expliquer, si vous voulez bien, pour ceux qui veulent rester avec nous, pourquoi cette grève est quand même une grève très efficace. Si jamais cet accord a de grandes chances, de grands risques d'être agréé, il reste une petite chance qu'il ne le soit pas. Si jamais il ne l'était pas, si jamais nous finissions même sur un petit point de l'accord à avoir gain de cause, ça ne serait pas grâce aux petits mots après les spectacles. Ça ne serait pas grâce aux appels à la solidarité avant les spectacles. Ça ne serait pas avec, comme on a vu, des pique-niques citoyens ou des promenades contestataires ou des balades aux eaux solidaires. Ça serait grâce aux annulations. Ne croyez pas que parce qu'on est dans un petit lieu, en haut lieu, au niveau du ministère, les gens ne sachent pas qu'une grève se fait. Bien sûr, il y a la grande vague des grèves dans les gros lieux, à Montpellier, à Toulouse, à Thionville, à Besançon. Cette information remonte, mais les gens savent aussi au niveau du ministère du Travail, au niveau du ministère de la Culture, qu'en plus de ces gens-là, derrière la grande vague qui s'abat, il y a une petite houle qui se forme et c'est les dizaines de petites compagnies, oui dans des petits lieux moins repérés, qui commencent elles aussi à faire grève. Si quelque chose d'efficace peut se faire, ça ne peut être que par les annulations. On nous dit pourquoi ici au Roll-Mops, pourquoi vous ne faites pas à Avignon, pourquoi vous ne faites pas au Chanel, mais on n'est pas ce soir à Avignon, on n'est pas au Chanel, on n'est pas dans des lieux très repérés, c'est vrai, mais de quel droit on demanderait aux gens qui seront à Avignon, et vous avez vu déjà les couvertures de presse dans le Nouvel Observateur, dans le Figaro, sur les retombées économiques d'une éventuelle annulation des festivals. Si nous n'avons pas le courage de le faire ici, dans des petits lieux, c'est vrai, des lieux qui se battent au jour le jour, de quel droit on serait en mesure d'exiger des gens qui vont jouer à Avignon, mais faites la grève, c'est pas toujours pour les autres, parce que ça sera pas plus facile pour eux. Il faut qu'on leur montre ce soir notre solidarité, notre engagement, pour que eux aussi puissent prendre la décision tellement difficile de faire la grève quand ils seront peut-être dans le IN à Avignon et qui joueront toute leur carrière. Non mais là vous prenez quand même en otage, je sais pas, 50 personnes. Mais en otage, c'est une mitraillette sous la gorge, monsieur. Moi, j'ai pas judicieux de jouer votre pièce et de nous expliquer votre truc après. Le sens de la grève, c'est faire une pression. Et c'est un droit. Faire une pression, vous avez des médias, vous avez des radios. Je vous dis exactement le contraire. On a des médias d'abord. Faites ça dans des grands. Mais si vous considérez que visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je suis d'accord avec vous, mais là, vous nous laissez. Je suis désolé, moi je suis venu voir une pièce, je suis pas venu voir. Mais elle est là la pièce, regardez, ils sont là. Ah oui, je sais. Monsieur, je suis totalement d'accord avec vous. Moi je suis en retraite, ma retraite est bloquée maintenant. Monsieur, vous n'avez jamais venez avec nous discuter. Bah, partez, monsieur. Non, mais c'est un spectateur. Oui, voilà. Très bien, et tout le monde s'exprime, c'est bien. Vous avez le choix. Naturellement, mais c'est faux ce que vient de dire ce monsieur qui est. Le but n'est pas de parler avec les gens, n'est pas de convaincre les spectateurs. Le but est de faire. Est-ce que le ministre du Travail est dans la salle? Non. Le but est de faire reculer le gouvernement et le MEDEF. Mais s'il a raison, à partir du moment où on fait une grève, à partir du moment où on manifeste, on gêne quelqu'un, et ça fait partie du jeu. Quand moi je suis dans la rue pour manifester pour mes droits au travail, je sais que je gêne des gens, mais j'ai fait le choix parce que je décidais que ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement. C'est le choix que vous avez fait. Donc lui, je n'en veux pas, il n'a pas le même choix que vous, mais ça n'empêche pas que vous avez raison de le faire. Ah oui, non mais... En citant deux tout le monde a ses raisons.
Mais voilà. C'est un peu difficile d'entendre, je crois. Ouais. Mais c'est pas vrai de dire que cette grève est inefficace parce qu'elle est dans un petit On n'aurait pas le droit de faire la grève parce qu'elle est partout. La grève est partout et les listes arrivent au ministère. Il y a à Montpellier, il y a à Toulouse, et puis il y a, croyez bien, la ligne annulation du système Rivadier au festival du gros mois de juin du Rollmops. Elle est quelque part. Elle est prise en compte. Et on va la relayer et les gens des autres régions voient qu'on bouge. C'est important d'être ensemble dans les régions, que tout le monde voit qu'on bouge. On est ensemble pour la même cause. Et finalement, ce qui se passe est très symptomatique. Poussés par la crainte pour notre avenir, poussés par la peur, poussés par l'inquiétude, nous décidons de faire grève. Et pour les mêmes raisons, poussés par la crainte pour leur avenir, poussés par les pressions économiques, poussés par les risques peut-être d'existence qui pèsent sur le Rollmops, d'autres personnes décident de travailler parce que le spectacle doit continuer. Et ce genre d'accord dessine ce genre de société où, quand il y en a un qui cesse le travail, il y en a toujours un qui sera là pour le reprendre parce qu'il n'aura pas d'autre chose. Ça s'appelle le service minimum. Pour ceux qui ont déjà fait grève dans leur vie, ça s'appelle le service minimum. Et objectivement, ce que nous faisons ce soir, c'est pas contre le Rollmops, et c'est pas contre le festival. Mais par contre, si on ne le fait pas, alors on ira contre le festival. Je vous explique ça très clairement. Simplement, si on est précarisé, on va augmenter on va essayer de gagner un peu d'argent quelque part. On va augmenter le prix de nos spectacles et de tels festivals n'existeront plus de toute façon. Précariser, c'est finir par donner la culture pour les gens qui ont les moyens de se la payer, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est ce monde-là qu'ils sont en train de dessiner. C'est tout. C'est tout. Boulogne n'est pas moins important qu'Avignon. Et Boulogne n'est pas moins important qu'Avignon. Les spectateurs d'ici sont pas moins importants que... On dirait que c'est des sous-spectateurs. Vous êtes des sous-spectateurs? Non? Eh ben voilà, moi non plus j'espère pas. Donc, je veux dire... Quant à l'avenir de la grève, il y a M. Sarkozy qui disait il faut savoir cesser une grève quand le mouvement de discussion est arrivé. Il y a aussi Maurice Thorez qui disait il faut savoir cesser une grève quand on a eu satisfaction. Actuellement, on n'a ni l'un ni l'autre. Ni discussion, ni satisfaction. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben moi, de toute façon, je pense qu'il faut qu'on continue. Il faut qu'on se fasse entendre. C'est tout. Et on s'est fait entendre par vous ce soir, et je suis ravi d'être venu. Je suis malheureux d'avoir fait grève, évidemment que je suis malheureux. Mais je suis content de vous avoir vu, de vous l'avoir dit, pourquoi je le faisais. Et en aucun cas on vous a pris en otage, on vous a simplement donné le choix. C'est quand même très important, ça a été dit. Voyez-moi, si vous avez vu le spectacle, vous auriez eu bien plus le sentiment d'être pris en otage. C'était pas bon. Vous voulez pas de mission, c'est prévu, Après. En tout cas, merci. Merci.